4e édition des Journées du contenu local, JCL, se tient le 27 et 28 novembre 2025 au King Fahd Palace, sous l'égide du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, et du CNSCL. L'événement réunit les acteurs des mines et hydrocarbures autour du thème contenu local et vision Sénégal 2050. plus tard jéego yu wóor dox nañ ko fi ci lan ci fexe ba nga xamante ni bii entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy jongante ci wàllu secteur bi ñuy wax le secteur extractif nangu nañu bindu nangu nañu ñu xàmmee leen nangu nañu bind seen tur ci plateforme bi nga xam ne bii mooy xaral bi nga xam ne bii moom la secrétariat bi développé pour ne bépp marché boo xam ne bii jongante mooy tax ñu gañe ko nañ ko def ci cadre plateforme bi dina indi njariñ bi muy indi benn bi mooy dina tax ñu xàmmee entreprise yi ñaar dina tax gunge bi nga xam ne bii moom la état war a def gunge leen ñoom ci seen yaatu ci seen màgg état dina ko mën a def mais dina tax aussi jongante bi nekk jongante boo xam ne bii benn entreprise bu mag benn opérateur bu mag bu mën a def parparloo tànn diw bàyyi diw ngir lan ngir ñëpp la ñuy bokk yemale ki gën indi offre bi gën a dëgër offre bi gën a wóor indi expertise bi gën a wóor moo koy jël mais loolu tamit liñ ci am yéene mooy entreprise sénégalaise yi dimbalante ci seen biir parce que léegi dégg nga li ñu wax entreprise sénégalaise bu mag boo xam ne bii mi ngi ci contenu local mi ngi ciy dox naka lay fexe ba entreprise yu ndaw yi nga xam ne ñoo ko mën a wër wala ñoo ko wër naka lañ leen di dimbalee ba ñoom it ñu dàq seen wërsëg jàpp ko ci liggéey boobu. loolu li muy indi mooy pexe bi naka la ñuy jubbantee renforcer suñu doxin ak suñu doxalin pour que entreprise yi nga xam ne xàmmee nañ leen ba tappal leen ne lii raayay entreprise locale la ndax mi ngi def promotion du contenu local naka lañ leen di defee xàjj ak seen ba xàmmee ñi nga xam ne dëgg ñoom entreprise locale lañu wala ñi nga xam ne bii dañoo sol mbubb mi rek bu jafe-jafe amee ñu simi mbubb mi teg ko fi dem seen yoon ne mërkantu leen gisati. loolu tamit dafa bokk ci saytu yi nga xam ne bii secrétariat technique bi dina jël ak état du Sénégal jéego yi ci war pour ñu mën cee dox ba nga xam ne buñ neetee entreprise locale ne contenu local ne expertise locale ña ñuy fekk foofu dëgg-dëgg ñoom lay doon mooy li ñuy tënkaat di ko waxaat ne te duñu tàyyi mukk di ko fàttali doomu réew du tabax réew doxandéem du tabax réew doomu réew rek mooy tabax réew. loolu nag loolu la président de la république santaane ñu bokk ci liggéey ci mais comme dañ fay nekk ak suñuy nawle yi tamit Côte d'Ivoire Burkina Faso Mauritanie Niger Tchad ak Gambie mooy tamit nañu laaj suñu bopp ban jeexital ban liggéey la ñuy def pour suñu lëkkaloo ak dëkk yooyu mën a tax entreprise boo xam dafa nekk Côte d'Ivoire bu ñuy lancer appel d'offre mu mën a ñëw yëkkati indi baatam teg ko Sénégal buñ ko waree mën a jox ñu jox ko mais tamit ñu ubbul ko waa Sénégal ci Afrique de l'Ouest yëpp xëy na ëllëg ci Afrique yëpp nañ ko ci ubbi. lii tamit bokk na ci loo xam ne nii chantier la yoo xam ne war nañ cee mën a bokk liggéey ci lii moo nekkoon yi tey waxtaan bi tey muy ñaari fan yoo xam ni lépp loo xam ni xalaat la ak xam-xam la ak yitte la yoo xam ne dana tax ñu mën a dëgëral suñu contenu local nañ ci bokk waxtaan ko ci bu jeexee ñu dajaloo suñuy tënk delloo ko suñuy kilifa ndax li ñu bëgg secrétariat technique bii yokk ay jéegoom ba mu doon xëy na suba am beneen taxawaay buy jël yeneen secteur comme am nañ expertise bu mat ñu doxal ko lii nag ministère bi noppi na pour gunge leen ci di leen féliciter ci seen taxawaay di féliciter waat encore le secrétaire permanent Bamba di féliciter le secrétaire technique mais également di féliciter ñëpp ñi nga xam ñoo bokk ñoom liggéey bi parce que li ñuy def am na solo te ñu ngi ciy gis loo xam ne njariñ la pour Sénégal nañu woy encourager leen li moo nekkoon suñuy kàddu. les défis, mais également les solutions stratégiques à mettre en place pour la maximisation du contenu local dans le secteur de l'oil et gaz et dans le secteur minier. Le contenu local, la législation a été amendée. La mise en œuvre effective a commencé dans le secteur des hydrocarbures en 2022 et dans le secteur minier en fait 2024. Malgré cette jeunesse, des avancées substantielles ont été notées dans le processus de conformité des entreprises locales pour permettre au secteur privé national de capter le maximum des enjeux de valeur à la mise en œuvre de la législation. En termes de passation de marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la législation sur le contenu local, il y a un contrôle de passation des marchés qui donne une priorisation aux entreprises locales qui peuvent
faire la mise en œuvre de certains choses. Aujourd'hui, en termes de chiffres, si on prend 2024 après nos données que nous avons données, pas moins de 82 milliards de francs CFA ont été captés par les entreprises locales en termes d'achat et de services sur différents scopes. Et ce mécanisme-là est fait à travers une plateforme de mise en coordination. Et cette plateforme, disons, on constate une progression de la conformité des entreprises, non seulement des détenteurs de titres publics, des sous-traitants, mais également des entreprises locales qui s'inscrivent sur cette plateforme. En mi-2024, on est parti d'à peu près quelques entreprises qui étaient sur la plateforme. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises sur le secteur minier qui sont inscrites sur la plateforme. Ça, c'est un élément qui est important. En termes de marché, là également, c'est un aspect qui est important. Un travail vraiment substantiel qui est fait par nos services. Parce que dans le cadre du contrôle a priori que nous faisons, tous les appels d'offres dans le secteur oil and gas et dans le secteur mine font l'objet d'un contrôle a priori pour être sûr que les critères de concurrence sont respectés. Dans le secteur minier, seulement en 2025, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, pas moins de 500 marchés sont passés par la plateforme, ont été contrôlés par le secrétariat. Nous l'avons approuvé pour le lancement des appels d'offres et les entreprises locales. Il y en a beaucoup qui ont gagné sur ces marchés. Donc là également, c'est des pas qui sont très importants. Nous travaillons également sur d'autres aspects qui, sur le long terme, va nous occuper. La priorisation de l'emploi dans le secteur minier, pour faire de sorte que les Sénégalais aient la priorité par rapport à l'emploi, c'est un élément qui est important. Et dans le secteur minier, il faut dire que nous sommes dans une phase transitoire. Et là, nous travaillons avec les entreprises minières pour développer des plans de succession qui puissent permettre la montée en puissance des ressources humaines. Mais cette montée en puissance également recrée un préalable. Le préalable, c'est la formation et la capacitation. Et là également, ça met en exergue le rôle du secrétariat technique en termes de formation, de capacitation, d'accompagnement, non seulement des entreprises locales, mais des Sénégalais. Et dans cette perspective, nous avons des programmes structurants que nous développons avec des partenaires institutionnels comme le 3FPT, l'ADPME et l'INPG en collaboration avec les détenteurs de titres. Le capital humain également est un élément qui est important parce qu'aujourd'hui, on exploite les ressources, il y a des projets en cours, il y a des projets qui sont dans le pipeline. Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment capter le maximum d'opportunités sur le moyen et le long terme, et surtout pour des projets à venir. Et là également, ça requiert une stratégie d'anticipation, non seulement pour placer le secteur privé national, mais également développer le capital humain. C'est la raison pour laquelle, au niveau du secrétariat technique en 2025, nous avons conçu et mis en œuvre un programme structurant sur le capital humain qui vise à rassembler toutes les compétences dans le secteur extractif, dans le secteur oil and gas, mine, mais également dans le secteur oil and gas et dans le secteur des mines. Et qui permet à celui qui cherche un emploi, celui qui cherche une opportunité, de s'inscrire et de pouvoir trouver des appels. Mais également, les structures qui offrent des formations dans le secteur extractif puissent également s'inscrire et, disons, partager leur. Parallèlement à ça, l'emploi des jeunes est une question cruciale. Aujourd'hui, nous sommes en relation avec beaucoup d'entreprises qui sont des employeurs, bien des employeurs potentiels. Comme je l'ai dit, il n'y a pas moins de, disons, oil and gas et mines, 600 entreprises, même plus, qui sont inscrites sur la plateforme. Et on a eu l'idée de développer un programme national d'insertion des jeunes à travers un partenariat structurant. Nous avons demandé à chaque entreprise, à travers un partenariat, de s'engager annuellement à nous offrir 2 à 4 postes de stage. Vous le multipliez par 600, annuellement, on peut avoir 1000 jeunes première opportunité. Ce n'est pas un programme théorique, c'est un cours et aujourd'hui nous avons beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées avec des engagements fermes pour donner annuellement des postes de stage. On va faire le point et l'objectif sur 3 ans, c'est vraiment d'intégrer dans le secteur extractif. À tout le monde de donner une première opportunité d'emploi aux jeunes. Le contrôle de la mise en œuvre effective de la législation sur le contenu doit s'accélérer.
Il y a un cadre légal qui est là, qui a été mis en place en 2019, a été étendu dans le secteur minier. À l'épreuve de la mise en œuvre, il y a certes des avancées et des défis. C'est ce qui nous oblige aujourd'hui à réfléchir encore sur le cadre légal, pour aller vers la réforme du cadre légal sur le contenu local, pour donner plus de pouvoir de contrôle au secrétariat technique ou bien même à une autorité sur le contenu local qui serait créée pour faire de sorte que, disons, la législation sur le contenu local soit appliquée dans toute sa rigueur. Donc toutes ces questions-là en termes, disons, de réorganisation, de stratégie, comment développer la formation, comment développer le financement, comment développer l'accompagnement des entreprises locales. Là également, comment faire un focus sur l'industrialisation, sur la transformation locale. Tous ces aspects-là entrent, disons, dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie sur le contenu local à définir. Et c'est le prétexte qui nous a poussé à aujourd'hui, pour ces éditions de 2025, de choisir la thématique contenu local et vision Sénégal 2050. Quelle stratégie pour développer... Les JCL 2025 visent à renforcer la place des entreprises nationales dans les chaînes de valeur et à définir une stratégie pour une économie sénégalaise plus compétitive et inclusive. Monsieur le DG de l'INP, je le rappelle tout à l'heure. Le renforcement des programmes de certification ainsi que la promotion d'écoles